Bonjour, je suis Santov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. 126 jours se sont écoulés depuis le début de la guerre. Israël intensifiera la pression militaire sur le Hamas afin de garantir la libération des derniers otages et ne mettra pas fin à la guerre tant que Gaza ne constituera pas une menace pour les citoyens israéliens. Lors d'une conférence de presse tenue à Tel Aviv, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait référence aux demandes du Hamas concernant le cadre de libération des otages, affirmant qu'Israël ne se rendrait pas au Hamas. La capitulation devant les exigences délirantes du Hamas que nous venons d'entendre non seulement n'entraînerait pas la libération des otages, mais elle ne ferait qu'inviter à un massacre supplémentaire. Elle entraînerait un désastre pour Israël qu'aucun citoyen israélien ne souhaite. Netanyahou a ajouté que nous sommes sur la voie d'une victoire complète. La victoire est à portée de main dans les mois à venir. Le Premier ministre a confirmé que les principaux objectifs sont de détruire le Hamas, qu'Israël reste pleinement engagé et fera tout pour la libération de tous les otages et que la bande de Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Israël remercie le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour les efforts qu'il déploie en vue de la libération des otages. Dans une déclaration faite avant son départ, Blinken indiquait que les États-Unis ne voyaient aucun rôle futur pour le Hamas à Gaza. Le président argentin Javier Milei, en visite en Israël, a annoncé son intention de déclarer le Hamas organisation terroriste. Israël remercie le président pour son soutien chaleureux. Pendant ce temps, les forces de défense d'Israël augmentent la pression sur le Hamas. Mercredi, les troupes ont découvert un tunnel appartenant à des terroristes de haut rang du Hamas qui avait été transformé en centre de détention d'otages à Khan Younes. On estime que la construction de ce tunnel a coûté plusieurs millions de dollars. Les renseignements montrent que 12 otages y ont été détenus, dont 3 se trouvent actuellement en Israël. Le tunnel mesure plus de 1000 mètres de long et contient une grande cage avec des ustensiles de cuisine, des matelas et une salle de bain. L'otage libéré Sahar Calderon, 16 ans, dont le père Ofer Calderon est toujours captif du Hamas, a témoigné de ce que c'était la vie dans les cachots du Hamas. Savez-vous ce que c'est que d'y passer ne serait-ce qu'une journée, pas même un jour, une heure? C'est l'enfer, a-t-elle déclaré. Calderon, une jeune fille de 16 ans, a été retenue en otage pendant 52 jours. Elle a déclaré que bien qu'elle soit vivante et qu'elle respire, son âme a été assassinée. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un terroriste qui vous fixe pendant des heures? J'étais terrifié à l'idée qu'il puisse me violer. Et que pouvais-je faire? Rester silencieux et espérer que quelqu'un me réveille de ce cauchemar. Dans son discours lors de la cérémonie pour les victimes françaises du 7 octobre, Macron s'est engagé à ne pas céder à l'antisémitisme rampant et désinhibé. Par ailleurs, en Israël, les personnes ayant célébré, soutenu ou minimisé le massacre du 7 octobre seront bientôt susceptibles d'être sanctionnées en vertu d'un nouveau projet de loi de la Knesset. La Knesset a adopté en lecture préliminaire un projet de loi criminalisant la négation, la minimisation ou la célébration de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre contre le sud d'Israël. La législation a été soutenue à l'unanimité par un vote de 29 députés contre 0 et peut conduire à des sanctions sévères allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. La fin de la guerre viendra avec la fin du Hamas. Nous attendons avec impatience un avenir sans terroristes qui tentent de nous détruire. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.